Bonjour à tous et bienvenue à Deauville pour cette 33e édition du Lacoste Ladies Open de France. Les meilleures joueuses européennes se retrouvent pour la deuxième année consécutive sur le parcours du golf barrière de Deauville. Nous avons le plaisir cette année de retrouver Céline Boutier, numéro 5 mondiale, qui rentre tout juste de la Solheim Cup où elle a remporté en équipe européenne le trophée pour la 3e année consécutive. Cette semaine phare pour le golf français qui réunit golf et art professionnels et amateurs s'annonce passionnante. Voilà, on a retrouvé Céline en plein programme qui fait les derniers ajustements avant le coup d'envoi. Et d'ailleurs Céline, on a pu la retrouver en début de tournoi et elle nous a parlé du plaisir qu'elle avait à retrouver l'Open de France et le public français. Céline, je voulais commencer déjà par vous demander de nous ramener durant la semaine de la Solheim Cup parce que ça a été une semaine riche en émotions, en rebondissements. C'est plus fort que tout, la Solheim Cup, non ? Oui, c'est vrai que c'est des émotions très différentes, juste parce que c'est un tournoi qui est par équipe, mais aussi l'ambiance et le soutien du public est une expérience assez unique dans le golf. Et du coup, c'est vrai que c'est assez incroyable de pouvoir vivre ça et de pouvoir partager ça avec pas seulement les joueuses, mais aussi le public. Et j'ai envie aussi de revenir sur le putt au 17e de Carlota Ciganda. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? Forcément un peu de nerfs, mais bon, elle a fait un coup tellement incroyable au 17 qu'il n'y avait pas vraiment de doute dans ma tête qu'elle allait le mettre. Et du coup, j'étais juste en bouche bée, franchement, par l'accomplissement et par le fait qu'elle ait réussi à faire déjà son finish au 16 aussi, avec un birdie incroyable et un birdie au 18 devant son public. J'étais juste tellement contente pour elle. L'Open de France, ça représente quoi pour vous ? C'est un tournoi qui est vachement unique, juste par son histoire. C'est un tournoi que j'ai joué depuis que je suis amateur et du coup c'est vrai que de voir l'évolution du tournoi au fil des années et aussi les différents parcours, c'est quelque chose qui était assez cool à voir. Et aussi le fait de l'avoir remporté en 2021 rend ce tournoi vraiment encore plus unique pour moi et j'espère encore essayer de jouer de mon mieux pour pouvoir essayer de soulever le trophée encore cette année. Moi je pense à une échéance qui arrive, qui sont les Jeux Olympiques 2024. Comment vous appréhendez cette échéance-là ? Forcément c'est beaucoup de hâte, un peu de nervosité aussi. C'est vrai que ça va être une très grosse semaine. C'est un avantage aussi que je connais le parcours pas mal vu que je l'ai pas mal joué, j'ai grandi aussi dessus avec les pôles et les équipes de France. Du coup, c'est vrai que c'est un parcours que je connais. Je pense que c'est un avantage énorme parce que c'est un parcours qui est super exigeant. Pour l'instant, j'essaie juste de me focaliser déjà sur le reste de la saison. Et après, c'est vrai que ça va être une très grosse échéance dans le calendrier l'année prochaine et je vais essayer de me préparer au mieux pour ça. Merci beaucoup, Céline. Merci. Comme vous pouvez le voir derrière moi, se trouve le green numéro 18 du parcours du golf barrière de Deauville. Et c'est ici que samedi, nous connaîtrons le dénouement du Lacoste Ladies Open de France. D'ailleurs, ce parcours a été dessiné par Tom Simpson et Henry Cotton et nous avons pu rencontrer Virginia, Elena Carta et Agathe Sauzon qui nous parlent de ce parcours. Il y a quelques par 4 qu'il faudra bien négocier parce que je pense qu'il y a quelques par 4 où on tape un petit fer 5, on a 150, 160. Mais voilà, il faudra bien négocier ces trous-là. Mais sinon, je pense que ça peut quand même toujours scorer bas, même avec les greens très pentus. Bien plus vert que l'année dernière, vraiment mieux. Vraiment, ils ont fait un effort, les greens sont top. Ils roulent bien, ça tient bien la ligne. Donc vraiment, très beau parcours maintenant. Bon, c'est toujours sympa de jouer, de voir toutes les têtes, d'avoir beaucoup plus de support. Parce qu'on est toujours un peu seul quand on est en tournoi à l'étranger, donc c'est vraiment sympa. Et puis bon, jouer aussi pour mon sponsor, ça fait toujours plaisir.
Le parcours est vraiment très beau et ce sera un super Lacoste Ladies Open de France. Par rapport à l'année dernière, les greens sont vraiment parfaits. La balle roule très bien, donc c'est un plaisir de jouer sur un parcours où les greens réagissent vraiment bien. Je pense que ce sera encore plus un test, parce que c'est un parcours qui demande de jouer long, vraiment très long. Plus long que les parcours que l'on joue toute l'année. Mais si tu tapes bien la balle et que tu touches les greens, alors là tu te donneras beaucoup plus d'occasions de birdie. D'habitude, les parties de reconnaissance sont faites pour faire des essais du parcours, des tests, choisir une stratégie, retaper des coups. Pour moi, un Pro-Am, je le vis comme un test officiel. Donc si en partie de reconnaissance, j'étudie les directions plus ou moins, je sais où je veux aller, et comment sont les greens, en Pro-Am, c'est la vraie vie. Le Pro-Am du Lacoste Ladies Open de France, c'est aussi l'occasion de voir des personnalités jouer au golf. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer Guillaume Canet qui nous parle de sa nouvelle passion. J'ai beaucoup de chance parce que vu mon niveau, moi je débute, hein, j'ai commencé il y a très peu de temps pour un film en fait. C'est pour un film qu'on m'a demandé d'apprendre, de savoir un peu jouer, donc je m'y suis mis, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout et j'ai découvert en fait des choses très différentes de ce que j'imaginais. Et puis voilà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre et à marcher comme ça dans la campagne, au milieu des arbres, et où il y a une biodiversité complètement dingue et ça m'a fait plaisir de continuer parce que ça me calme, voilà. C'est le combat contre soi-même en fait, c'est vraiment de se rendre compte que c'est vraiment un truc, c'est un match contre soi-même, à essayer de voir, il y a des jours où on est très détendu et on peut jouer très bien, et puis des jours où ça va pas, comme là au début, là, moi tout l'allée, j'étais complètement contracté, un peu stressé parce que j'arrive là dans un truc où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place. Et donc du coup, voilà, je suis un peu tendu, mais c'est intéressant de voir comment mentalement on arrive petit à petit à essayer de se libérer de la pression et se relâcher et de jouer dans le relâchement en fait. Et ça c'est quand on commence à y arriver, après c'est très agréable, c'est très addictif. Comme le surf, on galère, puis on chope une vague, et puis après on galère pendant 45 minutes pour en choper une autre. Là c'est pareil, on fait quelques coups de merde, et puis quand on en fait un bon, on a envie d'y rejouer. Il y a plein de choses qui sont géniales. C'est un sport de balle, ça se passe souvent dans des lieux magnifiques, on est en pleine nature, il y a des arbres, ça sent bon, l'herbe est souple, donc c'est toujours des moments très particuliers et puis c'est très convivial parce qu'on peut jouer avec des hommes, des femmes de tout niveau et chacun finalement joue sa partie. Contrairement au tennis où un joueur fort ne peut pas jouer avec un joueur faible, ici on peut jouer tous ensemble et tout le monde prend du plaisir et peut jouer à fond la caisse. Donc on se régale, on est avec une immense championne aujourd'hui qui joue le meilleur golf de sa vie et c'est chouette de la voir de l'intérieur de la partie. C'est un sport qui est dur, où il faut être humble, challenging. On retrouve un peu des sensations de, entre guillemets, pas de stress, mais de concentration qu'on a pu connaître quand on était en activité, quand on était joueur. Donc non, puis jouer dans ces conditions, partager une partie avec des copains, là, et avoir la chance de jouer avec Céline, c'est fantastique. J'espère que les gens se rendent compte
la chance qu'ils ont ici au golf de Deauville de l'avoir. 4e mondial, elle a gagné un majeur, 3 fois de suite vainqueur de la Salami Cup. Enfin, c'est un palmarès de très grandes sportives, de très grandes championnes. Et donc c'est super qu'elle soit ici à l'Open de France, au Lacoste Ladies Open. Et j'espère que ça va donner envie à des jeunes filles de se mettre au golf et de voir que c'est possible d'être l'une des meilleures du monde dans ce sport. Après la victoire d'Inès Laclalèche l'année dernière, c'est sur cette plateforme de départ que les 108 joueuses du champ viennent de s'élancer pour cette 33e édition du Lacoste Ladies Open de France. Il y a plus de 25 nationalités représentées, dont 15 françaises, et parmi elles, Céline Boutier, Agathe Sauzon et Nastasia Nadeau. Et pour suivre ce premier tour du Lacoste Ladies Open de France, le golf Barrière de Deauville a fait le plein. Beaucoup de monde autour de la partie de Céline Boutier. On se presse, on joue des coudes pour apercevoir aux premières loges la numéro 1 française. Mais ce premier tour ne se passe pas comme espéré pour Céline Boutier, qui rend une carte de 70, moins 1, la tricolore est 30e. Premier tour un peu décevant pour moi, je trouvais que j'ai pas eu mon long jeu qui était vraiment en forme, du coup j'ai pas eu vraiment beaucoup de chances de birdie et du coup c'était une journée qui était un peu pas à la hauteur de mes espérances, mais on va essayer de se regrouper pour demain et essayer de rendre un score qui est un peu meilleur. L'année dernière, il y avait aussi pas mal de monde. Après, c'est vrai que j'essaie plus de me concentrer sur mon jeu qu'autre chose. Donc c'est vrai que ça fait aussi un peu du bien d'avoir des gens qui te soutiennent et qui suivent. Mais après, il faut aussi que j'arrive à performer. Devant, on retrouve 3 joueuses en tête. Les 2 Anglaises Annabelle Dimmock et Lise Young, mais également Laura Funkstuck. Comme ses homologues britanniques, l'Allemande poste une première carte de 65, moins 6. Je Je suis vraiment satisfaite de ma journée. C'est toujours bien de scorer bas. Le parcours n'est pas facile, les greens ne sont pas simples à lire et on a souvent des putts avec beaucoup de pentes. Il faut donc toujours être sur le bon côté du drapeau pour se laisser un putt en montée. Je me suis mis proche quelques fois, du coup je suis plutôt contente. Un tournoi où l'on retrouve dans le champ 5 amateurs, parmi elles Louise Ouma Landgraft. À 14 ans, la Française d'origine thaïlandaise avait surpris tout le monde en remportant en avril dernier le Terre Blanche Ladies Open, tournoi du Let Access Series, la 2e division européenne. First round, C'est vrai que j'avais un petit peu de pression lors de mon départ sur le trou numéro 1. Mes jambes tremblaient un peu. Cette semaine, c'est pour moi un gros tournoi avec de très bonnes joueuses. J'ai vraiment envie de faire bonne figure et de bien jouer. C'est vraiment top de pouvoir être ici cette semaine. Je n'avais jamais joué ce parcours à Deauville et être dans le même tournoi qu'une joueuse comme Céline Boutier, c'est vraiment très chouette pour moi et c'est beaucoup d'expérience. Une joueuse suivie de près par Gladys Nocera, entraîneur des équipes de France. Jeune amateur de 14 ans qui joue pour la France et voilà, je suis venue la voir jouer un petit peu puisqu'elle joue au mois d'octobre là, les championnats du monde amateur avec nous. Donc je suis venue la suivre, passer un petit peu de temps avec elle, on va dîner ensemble ce soir et voilà, c'est pour un petit peu passer du temps et apprendre à la connaître. Je pense que c'est une joueuse qui est pleine d'avenir, à 14 ans, à tout juste 14 ans, être capable de gagner un tournoi pro, c'est assez exceptionnel et elle montre de par son jeu qu'elle est capable de faire vraiment des choses fantastiques. Donc
Voilà, aujourd'hui, elle a super bien démarré, elle a eu un peu de mal sur le retour. Elle était un petit peu tendue au départ du 1. Je pense que c'est aussi l'enjeu de ce tournoi qui est assez élevé. Et voilà, même si elle est très forte, elle a 14 ans et forcément c'est un petit peu difficile, mais en tout cas elle a des qualités golfiques, physiques et mentales qui sont assez extraordinaires. Alors que le tournoi bat son plein, on retrouve Annelise Caudal qui participe à son 19e Open de France. Un rendez-vous que la double vainqueur sur le Ladies European Tour aborde avec toujours autant d'envie et de passion. Annelise, 19e participation à l'Open de France, 2e sur le tracé de Deauville. Qu'est-ce que vous aimez sur ce tournoi ? Déjà de jouer en France, d'avoir tous les supporters français qui viennent nous voir. Voilà, c'est une fierté et puis j'adore la compétition et j'aime beaucoup jouer en France. Moi je trouve qu'en fonction de l'endroit où on est, l'ambiance est un peu différente parce que chaque endroit a son identité, des valeurs, des cultures, donc ça change à chaque fois et on a toujours des bons souvenirs au fil des années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de la tête d'affiche Céline Boutier sur sa participation à l'Open de France? Est-ce que vous vous souvenez de ses débuts? Céline, c'est une fierté pour notre nation. Ce qu'elle a fait dernièrement, c'est juste incroyable. Ça ne s'est jamais fait dans le golf français, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Donc une fierté. Et moi je lui dis bravo parce que elle a mon respect, elle a tout mon respect. C'est une inspiration, même si il y a un écart de génération, d'âge, mais c'est une inspiration pour moi, même à mon âge, et puis pour les jeunes qui arrivent, je trouve que c'est exceptionnel. Le deuxième tour de ce Lacoste Ladies Open de France vient d'être lancé et comme vous pouvez le voir et l'entendre, le vent a fait son apparition, rendant les conditions de jeu bien plus compliquées pour l'ensemble des joueuses. Hier, le premier tour s'est achevé avec la tête à -6, mais c'est à la suite de cette deuxième journée que nous connaîtrons les 60 joueuses qui passeront le cut et qui tenteront de succéder à Inès Laclalèche. Une deuxième journée qui s'annonce challengeante et durant laquelle nous allons suivre avec grand intérêt bien sûr les performances de Céline Boutier. Et encore beaucoup de monde à Deauville pour suivre la vainqueur de l'Evian Championship. Dans ce deuxième tour, la Française retrouve peu à peu son jeu. Et dans des conditions compliquées, la numéro 5 mondiale rend une deuxième carte de 69-2 et remonte à la 18e place. Physiquement, ça va, je suis pas trop fatiguée. Je trouve que c'est juste un peu difficile avec les conditions et forcément le jeu qui n'est pas trop en forme non plus. Donc c'est juste un peu difficile pour rester patient et pas trop s'énerver. Mais du coup, c'est vrai que ça reste un tournoi sur 3 tours, donc il faut quand même aussi, c'est important d'avoir un bon premier tour pour commencer le tournoi et du coup c'est vrai que ça me rendait les choses un peu plus compliquées de ne pas avoir commencé aussi bien que je voulais. Je crois vraiment pas que c'est le plan de jeu qui était mon problème ces 2 premiers tours, donc il va juste falloir que je tape mieux la balle et qu'il arrive à prendre plus de fairway. En tête, on ne retrouve plus qu'une seule joueuse, elle est suédoise et se nomme Johanna Gustafsson. La joueuse de 29 ans s'offre une deuxième journée en 66. Une nouvelle carte de -5 qui lui permet à -10 total de prendre seule les commandes du tournoi. J'ai encore réalisé une journée solide, même si je n'ai pas vraiment drivé comme je l'espérais. Au final, je ne me suis pas mis en grand danger, mais je me suis retrouvé quelques fois en difficulté. J'espère rectifier le tir demain. D'un autre côté, j'ai très bien putté, ce qui m'a permis de scorer. Je me sens bien dans cette position de leader, c'est la place que l'on veut tous avoir et j'espère que demain se passera bien.
Qui dit Lacoste Ladies Open de France dit œuvres d'art. Et pour la deuxième année consécutive, on va retrouver sur le parcours des œuvres d'art originales. Édouard, quelle œuvre d'art se trouve derrière moi? Donc là on se trouve sous le tunnel filaire réalisé par un artiste qui s'appelle Sébastien Préchoux. Donc c'est l'une des œuvres fortes de cette seconde édition du Lacoste Ladies Open de France. Elle n'était pas présente l'année dernière. Et donc ce tunnel, ça a été vraiment pour nous l'objectif de créer une expérience immersive à la fois pour les joueuses, puisqu'elle se trouve entre les trous 16 et 17. Donc elles peuvent l'emprunter dans le passage entre les deux, pardon. Mais également pour le public, puisqu'une fois que les joueuses ont joué, le public peut suivre et à la fois passer à travers. Cette année, comme l'année dernière, on a 5 œuvres en tout présentes sur le parcours. Donc celle-ci dont je viens de parler. On a également la pyramide réalisée par Cyril Lancelin. Donc c'est une pyramide gonflable qui reprend les codes du golf avec cette pyramide, cet assemblage de balles de golf. C'est aussi une œuvre immersive parce qu'on peut passer à travers. Elle fait 8 mètres sur 8 et on retrouve un tapis qui passe à l'intérieur avec un drapeau de golf comme si on jouait au golf en fait. Donc voilà l'une des 5 autres œuvres. On trouve aussi le trou numéro 1 qui est l'œuvre un peu majeure de ce tournoi puisque c'est de là d'où part le tournoi. Et c'est une œuvre sur laquelle les joueuses peuvent monter puisqu'elle fait 6 mètres par 6 et environ 4 mètres de haut. Donc ça permet aux joueuses de donner le grand départ de ce tournoi de façon assez impressionnante. Unique, c'est ce qu'on peut le dire, ouais. Et entourée par le public et avec une vue assez impressionnante aussi sur le parcours. On retrouve une autre œuvre qui s'appelle La Silhouette, où c'est le geste, donc le fameux geste du swing qui est décomposé en 11 facettes, également illuminé le soir. Et enfin la Vénus, qui est une œuvre très forte puisqu'elle est sur l'affiche du tournoi. C'est la Vénus du Milo qu'on a retravaillée, un peu pimpée, puisqu'elle tient un club de golf. On lui a redonné ses bras. Exactement, on lui a redonné ses bras, c'est ça. Et toujours ce mélange entre sport, art contemporain et toujours sous cet angle de l'œuvre immersive assez impressionnante et très esthétique. Ça y est, le 3e tour de ce Lacoste Ladies Open de France vient d'être lancé. Toutes les joueuses sont actuellement sur le parcours. On va vivre une dernière journée qui s'annonce passionnante et pleine de suspense. Quel sera le scénario pour ce dernier tour? Verra-t-on une joueuse de derrière revenir devant? Les leaders vont-elles craquer? Et qui soulèvera finalement le trophée de ce 33e Open de France? On découvre ça tout de suite. Dernier jour au Lacoste Ladies Open de France et dernière occasion de se montrer. Tous les coups sont importants, comme le joli birdie au 18 d'Emma Gréchy qui lui permet de terminer son Open de France dans le top 20. La meilleure française est encore une fois Céline Boutier. Grâce à un eagle au 16 et un birdie au 18, la francilienne rend un nouveau 69, -2 et termine 10e. C'était un Open de France un peu frustrant au niveau du jeu. C'est vrai que mon jeu n'était pas très performant cette semaine, du coup ça m'a un peu empêché pour scorer. Mais c'était quand même sympa de venir et puis il y a toujours l'année prochaine. Oui, forcément c'est super sympa d'avoir du monde qui soit derrière soi et qui célèbre les potes qui rentrent et les bons coups. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de bien et c'est toujours super sympa de pouvoir revenir en France. Devant, Johanna Gustafsson était bel et bien la meilleure cette semaine. Et avec un ultime 65, -6, la Suédoise s'impose avec 3 coups d'avance. Gustafsson remporte pour la première fois de sa carrière un titre sur le Ladies European Tour, une première pleine d'émotion. Oui, ça a été une longue aventure. On a vraiment travaillé très dur pendant tellement d'années avec mon mari, qui est également mon coach, pour décrocher cette victoire. J'ai très bien joué les dernières années. J'étais pas si loin, mais il fallait encore le faire. Je suis vraiment très contente et je suis sûre que lui aussi est en train de pleurer.
if we put it that way. Voilà, c'est sur ces belles images de victoire et de joie que s'achève cette 33e édition du Lacoste Ladies Open de France. Un tournoi qui, cette année encore, a tenu toutes ses promesses. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette compétition et on se dit à l'année prochaine pour une nouvelle édition.